Salut, c'est Bajiriou de Kabasei Studio. Aujourd'hui, on va parler de déplier UV. Pour déplier UV, en gros, faire un déplier UV de maillage en 3D, c'est juste le rendre en deux dimensions. C'est-à-dire que là, on a le maillage, mais on va trouver des zones de, on va dire, couture. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais on va marquer des zones de découpe et on va découper le personnage pour qu'il puisse être aplati en 2D. Donc, déjà, je vais vous expliquer pourquoi on le fait. Parce que déjà, dans Blender, je pense que vous savez déjà, on met les matériaux sur un personnage, on lui donne une couleur. Voilà, on a la couleur qui s'affiche. C'est bien beau. Mais du coup, si je veux mettre une texture, par exemple, sur mon personnage, que je viens en texture peindre et que je veux peindre, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas peindre la peinture, la couleur que je veux, lui donner un aspect particulier. Du coup, on est obligé de faire un déplié UV. Et je vais vous montrer rapidement le pourquoi ça ne fonctionne pas. Même là, c'est vrai que je n'ai pas terminé de configurer, hein, mais en temps normal, je dois cliquer ici, rajouter une image rapidement. Voilà, je vais en faire une nouvelle. Je vais l'appeler color core. Voilà, je valide. Et vous voyez que dès que je peins, ça met pas une couleur sur tout le personnage. Ce problème-là vient tout simplement des dépliés UV. Donc là, on va faire rapidement un déplié UV du personnage et vous allez voir comment ça marche. Donc du coup, je vais venir en mode UV Editor, je sélectionne mon maillage et vous allez voir ce qui va pas. Donc voilà un peu le personnage en vue UV à droite. Et vous voyez très bien qu'il n'y a pas de... la découpe n'est pas bonne parce que vous voyez les carrés et tout, vous voyez même des points ici. Donc ça peut vraiment pas marcher. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une découpe et puis on va refaire un déplié UV. Sinon, il y a plusieurs manières de faire des dépliés UV. On peut faire un déplié UV de face. Si je fais U, je le fais en vue, en fonction de la vue. Vous allez voir que le personnage est mieux présenté. Mais c'est juste que c'est pas très habile si on veut l'utiliser pour mettre des textures compliquées. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais marquer une zone de découpe. Donc déjà, je vais venir ici, je vais mettre une zone de découpe là, je vais faire CTRL E, puis je vais choisir Maxi. Voilà, je vais répéter le même process jusqu'à la fin, donc je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Mais je vais faire rapidement, comme ça vous allez voir un peu comment ça marche. Maxi, je vais faire la même chose ici. Et puis le jeu avec les coutures, c'est de masquer les coutures le plus possible. Faut pas qu'elles soient trop visibles également. Je vais ici. Voilà. Je le mets dans le dos. Je crois que c'est ici. Je viens ici également. Je passe ici. Pas trop net, hein. Je fais un truc rapide pour que vous puissiez voir. Faire la même chose ici. Ici. Là. Ok. Je vais ici. Faire la même chose. Voilà. On va enlever tout ce qui est au-dessus. Voilà. Voilà, je vais faire un racine. Donc du coup, vous avez une découpe. On a déjà fait la tête. Donc, pour la tête, pour nous aider, comme il y a un intérieur, il y a la bouche, à une zone intérieure. Je vais marquer aussi là-bas. Je
Je vais marquer aussi au niveau des paupières. Voilà, je marque. Je vais marquer aussi au niveau. Ok. Hop, 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 hop. Merci. Totalement, je vais m'arrêter bien avant. Je vais activer le X-ray mode pour pouvoir atteindre la zone extérieure. Voilà. Merci. Pof, pof, pof. Enlever. Voilà, enlever tout ça. Également. Voilà, je pense que c'est fini. Merci. Voilà. Je vais enlever tout ça. Voilà, parce que c'est fini. Hein. Je pense que il me reste assez de temps. Donc voilà. J'ai fait pour les jambes. J'ai fait pour le corps. On va faire ici. Voilà. Toujours des zones les plus cachées pour ne pas qu'on voit les marques. Voilà. Parti. Ok. Je vais mettre sur le côté aussi. Ok. Je vais désélectionner tout ça. Désélectionner tout ça. Même chose ici. Voilà. Voilà. Je vais faire maxi. Même chose ici. Bon, je pense qu'on a presque fini. Bon, pour les dames, je me suis pas trop cassé la tête. J'aurais pu faire chaque fois. Je vais m'arrêter là. Ici au-dessus. Voilà, merci. Bon, je pense que je vais peut-être rien oublier. On va venir voir les pieds. Voilà. Ok. Voilà. Maxime. Ok. Donc, pratiquement, on a presque fini. Hein. Il nous reste à faire la petite zone ici. Peut-être. Je vais désactiver le X-ray mode. Maxime. Maxime. Ok. Je pense que c'est tout. Là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Je pense que j'ai rien oublié. Si je contrôle moins, je fais U. Si je fais LVAP. Voilà. Voilà quelque chose de quand même assez correct. Je sais pas, ces petits points là, ça doit.
Donc voilà, le résultat a l'air correct. Je pense que tout va bien. Comme je dis, il y a des artefacts ici, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, de manière générale, en tout cas, ça va. Bon, ici, la répartition n'est pas trop correcte. Il n'y a pas assez de densité pour le visage, parce que ça, c'est le visage. Hein. Pour rappel, je vais essayer de grossir un petit peu. Prendre que connecter l'onglet. Voilà. Je prends tout ça, je grossis un peu. Ok. Bon. Maintenant, à partir de cette étape, si je viens maintenant dans la peinture, que je viens, vous voyez que ça marche un peu plus correctement. Mais le meilleur moyen de savoir si votre débit est correct, c'est d'utiliser le damier. Bon, je ne vais pas aller sur un truc de painting carrément, mais je vais vous montrer au moins, je crois que c'est le U vide. Ok, voilà. Donc vous avez un peu la répartition de damier. En gros, ça vous aide à savoir si votre texture stretch un peu à des parties et tout. Là, ça stretch un peu. Ouais, on peut réajuster. C'est parce que c'est beaucoup trop petit. Pour essayer de rendre les damiers le plus uniforme possible. Mais déjà, ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir participé. Si vous avez des méthodes beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples pour faire des débits UV, faites-le moi savoir en commentaire. Ça nous aiderait vraiment tous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.